bien amis de la FADA, bonsoir et bienvenue à Minam Fada de Fatankouné Lafia. Aujourd'hui nous sommes à Timia pour une émission spéciale à 100% jeunes avec la participation du conseil communal de la jeunesse de Timia et Norpaer, une enseignante et la mairie. La FADA, comme vous le savez, c'est un portrait, une chronique et de la bonne musique. Tout ceci en 30 minutes. À la présentation, c'est Mariam Adé, à la technique Habibou Garba. Top, c'est parti. Ce soir, nous avons pour thème les conséquences de l'orpaillage de jeunes dans la commune de Timia. Pour commencer, nous allons d'abord donner la parole à nos invités pour se présenter. Salam alaikum. Alaikum salam. Moi, c'est Hassan Khalbas. Je suis président du conseil communal de la jeunesse de Timia. Enchanté. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ousmane Adam. Nana Ibrahim, enseignante et représentante des femmes. Et Issoufa Galher, agent communal de développement à la mairie de Timia. Merci à tous. Merci d'être présents pour l'émission Tous à la Fada. Nous allons commencer nos échanges. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes quittent l'école, leurs activités pour aller chercher de l'or à Tibarakater. On aimerait savoir qu'est-ce qui pousse les jeunes à quitter l'école ici pour aller chercher de l'or. On commence par la mairie. Merci. Donc cette question d'or, d'abord, l'or c'est une activité vraiment positive qui a fait aujourd'hui beaucoup de gens se sont enrichis et Dieu merci, tous nos jeunes ont créé des sociétés d'orpaillage et ils s'investissent dans la commune. Donc au niveau de la mairie, on a même créé un consortium des sociétés d'orpaillage et ils appuient au développement local. Maintenant, c'est vrai que s'il y a enrichissement, il y a aussi un aspect négatif. L'aspect négatif, c'est quoi? D'abord, il y a la débauche au niveau des sites d'orpaillage. Il y a une délinquance, il y a une insécurité. C'est là-bas les jeunes, ils apprennent à consommer certains produits néfastes et qu'ils amènent au niveau de la population pour vraiment pour que les autres ils en pratiquent. Maintenant, au niveau des écoles, nous avons constaté, en plus des élèves, même des enseignants, des infirmiers, ils partent. Beaucoup d'enseignants partent parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'état, la situation de l'enseignant. Et je vais vous dire par exemple, quand à l'école, on renvoie un élève par insuffisance de travail, il va aller chercher de l'or 1 an, 2 ans, elle va venir un véhicule flambant neuf et ses camarades vont le voir et l'enseignant est là avec sa vieille moto. Du coup, on laisse tout pour chercher ce monde meilleur. Et voilà, aujourd'hui, beaucoup d'écoles sont fermées et beaucoup de centres, des cases de santé sont fermés. Tout le monde est parti à la recherche de l'or. Merci beaucoup. Madame, on aimerait savoir que font les parents et enseignants pour limiter ce départ à la recherche de l'or? Qu'est-ce que vous faites exactement? Pour la recherche de l'or, gaskiya neman zinare kinnan ta kawo musu lakwarai cikin kasa duka ta kawo shi tunda yadda misse ce yanzu kamar dai yaro yanzu bakin lakwalkin shi same day daga ya shiga cesium kinnan shi gani yake ya girma daga ya ga wani abokin shi wanda aka yi rambaye haka ko an yi iskilikin shi ya tahi zinariya shab tabarkalla dan turwa ma sai ya samu kudi ya zo da wata mota shi double cabin ko wata helix daga abokan shi sun gani duka sai kiga sun yi decoration lakwal gaba daya su ma su ce lakwal ne za su bari sai ba su mai da niyyar su ba ga karatu sai kaga yaro ya fita komai bai same shi ba ya bar lakwal shi ci barakatin zashi ya bar garka shi ci barakatin zashi yanzu da garake da lakwal yara duka sun kisu saboda neman zinariya. To zinariya kudi gare ta Allah ya baka saka sa'a kana samu ne tana da kudi. To lezan sai yanzu da kansu yanzu gani suke cikin aikin ga na contractual har yanzu suna kwantara ba su so gani suke sun kwama baya. Set anila ya boku da demission wanda suka yi demission saboda kwantara. Kenan babu ma an sayan balantana ci sensibilizan yara ma gaske neman zinariya. Babu ma an sayan bale su sensibilizan yara su ma kwantara kinta ishe su set anila ya da demission kuma daga sun yi demission ne sai ci baraka. Gani suke kawai an sayan ma yanzu na contractual ba aiki bane ba. Mun gode sosai. Malam ku neman zinariya kuke zuwa ko? Muna iya sani me yasa kuka bar duk ayyukan ku kuka mai da hankalinku biskan zuwa neman zinariya? To abin da yasa muka tafi neman zinariya, kasan zinariya yanzu ita ce take da
kudi. Ita ce tendance a nan Timiya ko ita ce lokacin ta ne? Yanzu muna yi abin ga garake muna yakin garka. Zinariya yana akwai kudu yanayin kudi. Yanayin kudi misali sai ka tahi wajen zinariya. Ka zinariya ka shi ma fa rabo ne fa sa'a ne. Bai duka bane zai tahiya ya samu zinariya. Rabo ne sa'a ne wannan ba da Allah ne shi ma. Wadansu ka tahi kai shekara guda shekara biyu ha baka samu komai ba ganin shi ba kuma kana ganin shi wajen mutane suna same shi suna gina suna same shi to wani lokaci kuma sai kai wata guda ka samu zinara ka dawo gida to ka san abin da yasa yanzu abin da nan nora matasa garka yanzu sai su bari wani lokaci safi ma suke zama suna aikin garka suna nan yara ma sun tahi neman zinariya. Gani suke aikin garka yana bata musu lokaci ba su wurin samun kuɗi cikin shigo na zinariya. Yawwa gani suke kaman cikin garka kuɗi karen ne suke samu. Shi yasa suke ta neman zinariya. Kasan zinariya shi ne kuɗi. Ka iya ka zo ma yadda hajja na ta ce idan zuna jinta ta ce ka iya ka zo ka sai motoci ka sai munine ka sai munine wannan gaskiya ne. Ka yanzu ka tahi ka yi sa'a ka samu zinariya ka zo ka sai motocin mota ka zo ka gina gida mai kyau yawa shi yasa yanzu matasa suke tahiya zinariya neman zinariya wannan akwai wani zance bisa zinariya wanda yake ci mana tuwa a koriya yaran na wanda muke ce muku in suka ta neman zinariya level nan sun yi abando ne après sai su zo su yi arme level wannan su fidda su a lakwal kuma donc yarinya ba lakwal ba karatu ba kuma can gaba yara ne can gaba yaran nan kanana ne ba su kai armi ba sai muga an tashi wani conflit familial ya yi divorcenta kenan diku babu lakwal babu armi yawanci suna nan yanzu suna dalla kome ne ilsolla an fidda su lakwal paske sun ga sun aza yaran suna da kudi na biyu mun ga cikin class yara yanzu ne su member le cours cikin babaras kinan sai ka ji wace wane je ya zo ya yo zinariya ya siyo moto mai kyau kenan su ma sai su bar karatu sai su barka sai ki so an burusula in suka te konje ko vacance ba su ma dawowa o college la sai ka ji sun te zinariya na Algeria ko na ci baraka da vraiment zinariya nan c'est vrai ana samu kudi akwai investment mais akwai des boches da yawa wanda ake akwai des lankans bayan ta kore c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup Ngode Sosé. Avant de continuer nos échanges, nous allons prendre une courte pause avec le portrait de l'émission Tous à la Fada. Elle est surnommée Hadja Culture à cause de sa passion pour la culture. Aminata Salif Moudi, de son vrai nom, a soutenu cette année une licence en art et culture et médiation culturelle à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Entrepreneur et influenceuse web, décoratrice et costumière traditionnelle, elle prépare actuellement un master en World Cultural Heritage for Development à l'International Training Center à Turin, c'est en Italie. Aminata Salif Moudi est aussi la promotrice de l'ONG Al-Adoum Gargajian. Malgré son jeune âge, 23 ans, Aminata a son mot à dire dans la promotion de la culture nigérienne, une passion qu'elle dit détenir de sa grand-mère paternelle. Disons que le côté immatériel de la culture m'a toujours intéressée. C'est une passion qui m'a été donnée par ma grand-mère qui a toujours pris son temps pour me parler des activités culturelles de leur époque. Je lui rends un véritable hommage pour cette inspiration que j'essaie à mon tour de partager avec la communauté nationale et particulièrement les jeunes. Aminata Salifou est aussi la promotrice du festival BEFA, qui a sa 2e édition. BEFA, exposition ou défilé en Zarma, met à l'honneur au cours de chacune de ses éditions les traditions de l'une des régions du Niger. Pour ceux qui ont collaboré avec elle, Hadja Culture est l'incarnation même de la rigueur. Je réponds au nom de Mohamed Mgaji Youssouf. Je suis le chargé de communication du festival BEFA. Mis à part le travail, c'est aussi une bonne amie. Rigoureuse, je pense que c'est encore moins dit. Aminata Moudi, elle est vraiment, si je peux me permettre de le dire, elle est parfaite dans le travail parce qu'elle est très ambitieuse, elle aime ce qu'elle fait et surtout elle a beaucoup d'amour pour la culture. Actuellement, les gens la nomment Hadja Culture parce que c'est l'une des jeunes les plus attractés par la culture. Elle est vraiment la première ici au Niger. Les difficultés ne manquent pas
certes dans le métier de promoteur culturel au Niger. Mais elles ne découragent pas pour autant ceux qui sont animés d'une grande volonté, comme Aminata Salif Modi alias Haja Culture. Voilà, chers auditeurs, c'était le portrait de notre émission Tous à la Fada. Nous allons continuer nos échanges avec nos invités. Pour rappel, pour thème ce soir, nous avons choisi les conséquences de l'orpaillage dans la commune de Timia. Mary, muna so mu sani ku miye kuke yi da kotan ku saboda yaran nan kasu bar lakol su ta neman zinariya. Qu'est-ce que vous faites exactement, concrètement? Donc, aikin da muke nan Mary, on sensibilise beaucoup. On part même dans les établissements, on sensibilise au niveau des COGES. Et deuxièmement, les enseignants qui ont vidé les classes, récemment la mairie a recruté avec l'appui des sociétés d'orpaillage, on les a amenés parce qu'on leur a expliqué que quel que soit votre argent, il y a l'éducation d'abord. Tu as ta société, tu as l'argent, tu dois recruter quelqu'un qui va te gérer ça, même si toi tu n'as pas été à l'école. Et là du coup ils ont compris, ils nous ont financé récemment, recruté, ils ont pris en charge 8 enseignants communautaires pour toute cette année-là. Déjà le fonds est à la mairie. C'était hier les conventions, on a fait un appel d'offres et ils sont partis sur le terrain. Et c'est des enseignants qui nous venaient de tout du Niger. Et ça c'est vraiment l'idée qu'on a eue parce que nos jeunes, ils ont quitté, c'est des locaux qui connaissent leurs frères qui viennent avec leur, ils ont vidé les classes et nous maintenant on les a remplacés avec des enseignants communautaires et on continue à sensibiliser et surtout ces jeunes là parce que c'est des gens qui n'ont même pas 15 ans, 14 ans qu'on amène là-bas, on les met dans des puits de 100 mètres drogués. Du coup, tu vas voir ton enfant, il vient, il a une autre situation, c'est des cas sociaux qui sont venus. Et surtout, on les sensibilise sur les maladies liées à l'or, l'utilisation de cyanure, l'utilisation de certains produits. Beaucoup de gens sont morts, ils en savent, dans les hôpitaux, contaminés de ces radioactivités, tout ça là. On est en train de les sensibiliser avec l'appui de l'État et des services techniques de santé pour que vraiment les jeunes aient la conscience que même si tu vas aller faire l'or, il faut d'abord te protéger. Et quand tu as ton or, il faut venir investir, faire une activité durable. Qui est demain, même s'il n'y a pas d'or, tu peux venir gérer ton activité. Au lieu de venir, tu vas acheter un véhicule de 52 millions, tu n'as même pas une maison où la mettre. Ouais. Ça, c'est cette tendance-là qu'on est en train de changer. Merci beaucoup. On va revenir après pour continuer la suite. Président, muna so mu sani ku yi kusa da jan ko me kuke yi dan kasu ta yi neman zinariyan nan ko kuma ku yi sensibilizan su saboda ko su nemo zinariyan ma su sa abin da suka samu cikin abin kirki saboda sauran matasa ma su ci amfani da shi. Qu'est-ce que vous faites exactement? Pour le conseil communal des jeunes, oui, ce que vous faites. Travers, tout d'abord, ils sensibilisent les orpailleurs qu'une fois les jeunes ils trouvent de l'or, qu'ils viennent investir ici dans la commune d'abord. Ou bien de chercher une activité, par exemple, même si c'est en ville, quoi, d'investir en ville, à travers dans l'agriculture ou dans le commerce. Il y a même des orpailleurs, quand ils partent chercher de l'or, on leur dit, parce qu'il y a ceux qui ont étudié, quoi, ils n'ont pas eu la chance de continuer. Par exemple, il y a plein de orpailleurs qui ont les bacs, quoi. Donc après avoir eu les bacs, ils partent chercher de l'or. Donc au retour, on les sensibilise à continuer leurs études. Il y en a plein qui ont continué leurs études, qui ont payé leurs écoles de rêve pour continuer à étudier. Donc on les sensibilise aussi à travers la prise de stupéfiants, pour pas que la personne en trouve les moyens et qu'ils viennent les gâcher à travers dans des délinquances. Et aussi de venir aider leurs parents qui sont là dans les jardins par exemple, et les aider dans les activités qu'ils mènent il y a longtemps, quoi, et qui ont des difficultés, de les appuyer. Par exemple, il y a plein de orpailleurs qui en ont des parents jardiniers, quoi. Mais est-ce qu'après vos sensibilisations, vous voyez un changement? Oui, bien sûr. Okay. Parce que depuis la venue de l'orpaillage, aujourd'hui ça fait à peu près 10 ans. Donc si vous voyez, c'est pas la même image, quoi, qu'au début. Donc les jeunes commencent à comprendre. Donc maintenant, ces derniers temps, dès que la personne en trouve les moyens, il vient, il cherche comment chercher des revenus à travers ce qu'il a. Comment faire travailler ceux qui n'en ont pas de travail. Donc il y a aussi
appuyer les groupements, par exemple des femmes, voilà, qui sont pour travailler dans les activités locales. Merci beaucoup, Malama. Quelles conséquences avez-vous observées dans votre entourage concernant cette recherche de l'or? Les conséquences muka gane dai cikin neman zinariyan nan. To neman zinariya dai yara ga sanan ta haukatar da su yanzu gani suke komi ba su ganin aikin da ya wuce neman zinariyan nan, kuma zinariyan nan suka samu ta suna zo da hauka, sai su zo da hauka sai ka ga yaro yayo kudi, yaro karami ba wani hankali ba cikakke gare shi, sai ya shiga wa'ansu abubuwan da basu dace ba, basu da kyau, shine yake sama cikin shaye-shayen. Sai ka ga kai kudi kana yaro kana cikin wata babban mota, menene gurin ka kai ka tai ka sayo kwalba wani abun ka sha, ko ka sha wata taba, kai dai ka zama dan barki, kuma kai karamin yaro ne. Sai ka ga ka tafi ka yadda kanka cikin wani mugun hali, ka yadda uwayenka cikin wani hali kuma ba daidai. Kuma mu yanzu muna kamar dejan kunnen da za mu su, ya kamata uwaye su yi sensibilize yaransu da kansu, su ganar da su zamana cikin lakwalkinsu, su yi lakwalkinsu, tunda masu neman zinariya kamar ga sanan sun yi kireye le societe, in ka yi hankuri les élèves da suke tahiya ga societe nan tana cikin garin, kenan kai in ka yi karatu gobe ku ne za ku aiki cikinta, ku ne za ku samu wurin aiki cikinta, hankalinka kwance bi ka hannu kana zama ne bisa biro ka yi aikin ka samu kudi, ba sai ka tafi ka wahala ba. Kenan gara su rike lakwalkinsu, a musu sensibilize kin da su rike lakwalkinsu. Lakwal ita ce amfani, aikinka na lakwal na bik shine yake da gobe, zinariya bata da gobe, tunda kudin zinariya basu da tabbas, karewa suke. C'est pour un laps temps kenan. Kuma an ka samu lakwalkinka har abadan kana cikin aikinka. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, nous allons prendre une courte pause avant de continuer nos échanges. Digani saike mushada imu tsakanin mu, yeah. Karta sankara bari kuri mun san juna, diga mu sai mu ake sai mu tabbasai mu, muna party muna jin daɗi, muna party muna shagali, ya muke mi muke suna ganin mu, suna son su san sirrin mu, diga mu sai mu sha daɗin mu tsakanin mu, diga mu sai mu sha daɗin mu tsakanin mu, sirrin mu tsakanin mu, aikin mu tsakanin mu, murnan mu tsakanin mu, kukan mu tsakanin mu. Son casa, sui wai son casa, sui sun gari son fasa, tace na ce su sunce, sunce mumunce, ku yayin ku kakko kula su, ba mu taba kula su mun ci gaban su, zaka shiga kuma ba ka fita, zaka shiga sai ka taka rawa, zaki shiga kema ba ki fita, zaki shiga sai ki taka rawa, digani sai ke mu shara din mu tsakanin mu. Sulla vedi zamani, diga mu sai mu shada din mu tsakani, diga mu sai mu shada din mu tsakani, sirrin mu tsakani, aikin mu tsakani, murnan mu tsakani, kukan mu tsakani. Après la pause musicale, nous allons continuer nos échanges avec le jeune de la commune de Timia pour continuer sur les conséquences de l'orpaillage. Malang kukunte ne manzinaria aiko kuna gaya mana quelles sont vraiment les conséquences ku gani? Mu abinda muke gani wajen zinariya. Kenan matasa bai kamata ba yanzu suna kullum suna sai zamanto zinariya wannan su ne aikin su kadai.
bai kamata ba kenan su rinka abin ga dibawa ma wajen garake wadin da kakanninmu iyayenmu nan ne suke nan ne ma suke girmar da mu kenan bai kamata ba su rinka neman zinariya kadai kenan zinariya ba kullum ba tabbas ba gare shi ba wata ran sai kai shakuru da shakuru ba ka same ta ba kenan ya kamata su rinka kulawa dibawa wajen garaken nan su rinka ba da karfi wajen garake garka shi kasa yadda yake insha Allah kai kokari kai yake mai kyau shi ma za baka hakkinka insha Allah kasa kenan abinda muke so mu matasa kasmanta da garka wannan zinariya ba tabbas ba kullum a koshi ya zamanto ke ma talaka karfinka ba zai kai ka gina inda ya kai zinariya da take kenan garka kar a manta da garka shi yana nan kenan in ka tafi ma neman zinariya kamata ka kula da garka ka barta kawai ka ce kai garka shi kenan ka barta ya kamata ka kula da garka kana neman zinariya ka dawo garka kana nan kana kula da shi. D'accord, mun gode sosai président. Muna so mu sani que peut faire le jeune et même pour éviter leur paillage. Pour éviter leur paillage, donc d'abord les jeunes doivent s'y mettre dans l'éducation. Donc les jeunes, s'ils donnent vraiment l'importance à l'éducation, donc ils peuvent vraiment éviter de partir chercher l'or. Parce qu'il y a plein de jeunes qui continuent aussi leurs études sans quand même s'en soucier de cet orpaillage. Maintenant, après leurs études, peut-être ils reviennent pour chercher l'or. Donc, les jeunes doivent aussi, après leur formation, après avoir étudié, de revenir sensibiliser leurs frères qui sont à l'école, de continuer leurs études. D'accord. La mairie, est-ce que les AGR et les formations peuvent être une alternative durable? Oui, là je reviens sur le fait que il faut que d'abord les jeunes identifient son activité porteuse. Parce que là, il faut qu'il reste définitivement. Il reçoit la formation, il reçoit l'accompagnement, il reste définitivement. Là, il va voir qu'il peut, que son AGR peut aller à l'entreprise pour même utiliser d'autres jeunes, créer l'emploi. Donc, on en a vu des jeunes qui sont partis à l'orpaillage une seule fois. Ce qu'ils ont eu là, ils sont venus, ils se sont installés et ils font même travailler d'autres. Là, si vraiment ils pensent à ça et que la commune les encadre avec les partenaires, et là, peut-être ces mouvements d'ensemble, donc on peut les diminuer, surtout avec la création des sociétés aujourd'hui. Et là, les gens peuvent s'installer. Et là, nous avons chaque fois, au nom de la mairie, nous avons rappelé aux jeunes qu'il y a beaucoup d'autres métiers que si vraiment on les fait très bien, les gens peuvent s'en sortir. Parce que l'idée n'a pas fait les gens, la population, pour que tout le monde soit riche en même temps. Il y a toujours un patron, il y a toujours des employés, etc. Ça, c'est la société. Mais les jeunes là, aujourd'hui, à 10 ans, 12 ans, et déjà ils rêvent. Il faut se faire de l'argent, il faut avoir une villa, il faut avoir une belle femme, etc. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse le jeune à aller? Je reviens sur un fait au niveau de notre société. C'est le fait aujourd'hui que même l'esprit féminin, même les femmes, elles ne vont pas t'accepter, même en mariage, quand tu n'as pas aujourd'hui un niveau de vie, une villa ou bien tu as l'argent. Donc, ça veut dire que tu es obligé d'aller chercher l'or pour me marier parce que... Voilà. Mais aujourd'hui, si je reste avec les petits jardins ou bien l'élevage là, je risque de ne pas avoir une femme. Et vraiment, ça, c'est la société, l'évolution qui l'a fait. Et ça fait partie de beaucoup de gens qui partent l'or. Et avant l'or, les gens vont au banditisme avec ça pour chercher l'argent pour venir se remarier. On reste trafiquant de drogue ou bien on va couper les routes pour amener l'argent pour se marier. Et ça, on a laissé maintenant pour aller chercher l'or. Vous voyez, il faut sensibiliser les parents. Et tout ça, c'est l'éducation parentale. Il faut que les parents vraiment sensibilisent leurs filles, leurs enfants, pour que vraiment la communauté reste la communauté. Et chacun va faire son travail. Et la communauté, l'État, la mairie, les organisations paysannes ont accompagné ces jeunes-là pour vraiment travailler. Mais vraiment, l'affaire de l'or là, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Parce qu'il y a des fous aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, des fous, il y a des délinquants partout.
ça c'est dit alors à des consommations, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils consomment. Donc vraiment c'est un problème social, un problème de la société, il est là. Merci beaucoup Ousmane. Yau wani yazo ce muku yana so ya ta neman zinariya, me za ku bashi comme conseil? Mu abinda za mu ce musu conseil akan ga mu mushin bashi conseil. Gaskiya zinariya abinda muku nora yanzu, ni da kai ne yanzu na sha neman ta zinariya. Ina neman zinariya ina gara ke gaskiya. To abinda nan nora gaskiya mun ta zinariya ba ma ni kade ba, ni da kai na sha ganin shi wannan abu. Sai kamin ka dawo gida kaman ka ji jikinka baka da lahiya kana yin tari nan kuma ban sabon da mun bincika mun ce mu ne wannan abun mu sani ba, vraiment ba ma jina ba gare mu ba mu da kun, amma muna tari haka tari sai ta tashi ko kana bunga. To gaskiya wannan shine bun masu neman zinariya muna ganin shi wannan ba. Kuna fuskanta da shi? Bala muna fuskanta da shi, tari ta tashi kawai baka san ne wannan abu. Ni da kaina da nace maka da muke maka wannan zance, ni da kaina na sha yin shi wannan. Doktor zuwa likita baka ce muku gashi abin da ke gare ku? Vraiment ban je ba, tarin nan ba ta dade ba za ta wuce wata guda ko kalka jur haka kana yin tari sai ta taso maka. To muna tambaya lokaci sai su ce wai abin na zinaren nan radiation da ku abin ga musulun shi kura da munene buban nan sai su ce mu haka ne, amma gaskiya ba mu ta yi likita ba, tunda mun gani kama abin ya wuce daga gawa haka sai mu ce wannan tari nan ne ta damu mu kawai ta wuce. To abin da gaskiya muku nura da shi wajen neman zinariya wannan kenan mun gane, kuma gaskiya wajen aikin mun shiga rijiya ba mu yin protection komi, mu rufe bakin mu haka abin ga ba mu yin shi wannan abin ko mu yake haka ne, ko mu shiga mu fita gobe ma haka ne. To watakila abubuwan nan ne tare nan ne take shiga da mu tana cin mana kufa sunan shi pulmon, tana samun wata ciwo daban mu sai ne ba, watakila har yanzu ma tana nan wuran nan radiation nan har kira tana nan har yanzu. To har yanzu baka ce ba, me zaka ce ma kanninka in suna so su tai, zaka hana su tai ko kuma zaka ce musu su tai to, ko kuma zaka hana su tayya? Bon gaskiya ni ka san misali kanina ba ya hana musu wance musu ku saya ko ku nemi zinariya, tunda yanzu na nora mutane duka hankalinsu babu hankali ne, zinariya kawai take hankalinsu. In ka ce mushi mutum maka mushi bankon sai ka ce mushi aka kiyaye sai ya ce ma kai ne kana ce wannan kana so ka hana shi samu rabon shi, kana son ka hana mushi ta hiya zinariya kenan Allah galiman na. Chers auditeurs, avant de clôturer notre émission, nous allons écouter la chronique du studio Kalango. Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir. Ce dimanche, nous allons parler du turban, un symbole vivant de la culture nigérienne. Au Niger, le turban, bien plus qu'un simple tissu enroulé autour de la tête, il est un marqueur culturel fort, un signe d'appartenance, de respect et de dignité. On l'appelle Alosho ou Tugulmus et chaque nom raconte une histoire. D'abord, il y a la fonction pratique sous le soleil brillant du Sahel et du Sahara. Le turban protège du vent, de la poussière et de la chaleur. Dans les régions désertiques, il devient presque un compagnon indispensable, servant parfois des masques ou des filtres contre les tempêtes de sable. Mais au-delà de cette utilité, le turban porte une forte valeur symbolique. Chez les Touaregs, par exemple, le Tugulmus accompagne le passage à l'âge adulte. C'est un signe de responsabilité, d'honneur et même de pudeur. Les jeunes hommes apprennent à le nouer avec soin comme un rituel transmis de génération en génération. Dans la communauté Hausa, Zarma ou Pel, le turban est associé aux grandes occasions, mariages, fêtes religieuses, visites officielles. Il marque vraiment un événement. Porter un turban bien ajusté, c'est montrer son respect envers ceux que l'on rencontre et honorer la tradition. Et puis, il y a l'esthétique. Les Touaregs privilègent souvent le turban texture artisanale emblématique. Chez les Hausa ou les Pels, on voit des turbans blancs, crème ou richement colorés selon les régions. Chaque style, chaque couleur peut révéler l'origine, le statut social ou même la fonction de celui qui le porte. Aujourd'hui, malgré la modernisation des habits, le turban ne disparaît pas. Au contraire, il est toujours là. On le retrouve dans des festivals culturels, les cérémonies religieuses, mais aussi dans la mode urbaine, où les jeunes le portent pour affirmer une identité, revendiquer un héritage ou tout simplement pour son élégance. Le turban, c'est donc un patrimoine vivant. Un tissu, oui, mais un tissu qui porte la mémoire, la fierté
et la diversité du Niger. C'est tout pour ce soir. Merci, au revoir. Gardez espoir car demain il fera bon, Inch'Allah. Voilà, c'était la chronique. Merci à tous nos invités de ce soir. Comme vous l'avez compris, protégeons nos enfants, encourageons l'école, la formation et les AGR. Habib Garba va continuer l'émission tout de suite en langue française et zarma. Restez toujours à l'écoute de l'émission Tous à la Fada.